très fiers, et en particulier la Fondation Sogebank est très fière d'avoir pu travailler avec ces deux institutions, qui est le but de notre fondation, de pouvoir rassembler d'autres avec nous pour pouvoir aider un maximum de personnes. Comme vous le savez, il y a eu ce cyclone terrible Mathieu au début de l'année, et la fondation, fidèle à sa devise de toujours bon côté, a décidé de voir comment elle pourrait aider la population du sud de la Grand'Est. Donc nous avons eu des partenaires que nous avons contactés, la Football Depot, et nous avons obtenu le support de l'AIPAE pour pouvoir venir en aide à cette population si terriblement affectée. Donc nous voulons les remercier particulièrement de cette contribution commune et je vais laisser Mme Jacques vous présenter les résultats de ce que nous avons pu faire ensemble, de même que le conseiller le voit. Créée en 1993 par le groupe Sogebank, la Fondation Sogebank, institution à but non lucratif, se donne pour mission de promouvoir la philanthropie au sein du secteur privé haïtien. Étant le symbole de l'engagement social de ce grand groupe financier, au fil des années, la Fondation Sogebank a multiplié ses interventions dans les domaines de la santé, l'éducation, l'environnement, la culture, le sport, l'assistance sociale. Après le passage de l'ouragan Mathieu sur Haïti, les 3 et 4 octobre 2016, des dégâts immenses, dévastateurs ont été constatés, surtout dans le département du Sud et de la Grand'Anse. La Fondation Sogebank, fidèle à son engagement, a cru bon d'intervenir immédiatement pour aider la population à survivre à cette catastrophe. Convaincue que l'avenir d'un pays passe par l'éducation, elle entreprend sans relâche de nombreuses actions pour le développement de ce secteur à travers le pays. Et face à la destruction des immeubles par l'ouragan Mathieu, la priorité a été accordée une fois de plus à ce secteur. Un projet de réparation de toiture d'école a donc vu le jour pour permettre à ce secteur de continuer à fonctionner et surtout à l'activité scolaire de reprendre, évitant ainsi la perte de l'année scolaire aux étudiants de ces zones fortement touchées. De ce fait, les chefs de famille seraient moins enclins à émigrer vers d'autres villes du pays à la recherche du pain de l'instruction pour leur progéniture. Le rôle joué par les églises dans notre société et le symbole que ces lieux de rassemblement incarnent ont porté les décideurs à ajouter à la liste des projets d'église et notamment celui de la cathédrale de la ville d'Écailles. Ayant compris la nécessité d'unir ses forces à d'autres institutions sérieuses du pays et pour mieux aider la région du Grand Sud, la Fondation Sogebank a signé un protocole d'accord avec la Footfort de Pour, reconnue pour son expérience et sa contribution dans l'aide aux plus défavorisés de notre société. Environ une vingtaine de bâtiments ont été sélectionnés et ont pu bénéficier de ce partenariat. Un mois après le passage du cyclone Mathieu, les premiers chantiers avaient déjà débuté. La Fondation Sogebank, dès le départ, a décaissé un montant de 150 000 $ américains. Elle a été suivie par la IPAE, qui a contribué à hauteur de 60 000 $ américains. Des établissements scolaires et des églises dans les villes suivantes ont été réparées. Jacques-Mécaille, Charpentier, Jérémy, Morfran, Font-Rouge, Moron, Coteau, Les Anglais, Maniche et Duchiti. La Fondation Sogebank remercie chaleureusement ses partenaires, en l'occurrence la Footfort de Pour et la IPAE. Elle saisit l'occasion pour remercier aussi ceux qui ont participé à cet effort de solidarité en faveur des sinistrés du Sud en faisant un don sur les comptes ouverts à cette fin. Cette plateforme, créée pour rassembler ceux qui voulaient aider, a rendu plus efficace cette action collective
qui a aidé cette population affectée à survivre et surtout à redémarrer une nouvelle vie. Ce partenariat nous a permis d'ajouter un autre créneau à nos interventions. Et pour y parvenir, quand la Fondation Sogebank et la e-Power avaient mis $150 000 et $60 000 respectivement à notre disposition pour des projets de réparation, nous avons été vers nos partenaires locaux pour leur dire, voilà, le secteur privé a mis à notre disposition des fonds. On voulait intervenir. Et ces bénéficiaires, ces partenaires locaux nous ont aidés à identifier les projets qui étaient importants pour eux. Et c'est ainsi qu'on a pu réparer des églises, des écoles dans le département du Sud et dans le département de l'Abondance. Je crois que c'est un travail qui ne passe pas inaperçu. Nous avons fait appel à des professionnels compétents. Le secteur privé n'a pas seulement investi à travers la Sogebank et la e-Power, mais il y a également un homme d'affaires, M. Victor Boulos, qui a fait tout le périple pour nous. Il a été avec son équipe, il a visité, il a fait le recensement et il nous a aidés à réparer. Je demande à M. René Louis, qui le représente ici ce matin, de me vouloir transmettre nos remerciements à M. Boulos. Nous avons apprécié sa contribution. Merci bien. Je voudrais également dire un grand merci à quelqu'un qui est absent ce matin, c'est l'ingénieur Mario Nicolo, qui a servi à Food for the Poor pendant 6 mois comme consultant pour nous aider aux côtés de M. Boulos à vraiment faire ce travail. Je pense que nous vivons ce matin, c'est un acte concret de la mise en commun que les Haïtiens peuvent faire pour sortir notre pays de son bourbier. C'est un acte concret de la présence du Christ au niveau du secteur privé et dans les communautés que nous desservons. Ce geste traduit l'expression, traduit une volonté de collaboration entre le secteur privé, le secteur humanitaire et les masses les plus vulnérables. Nous ne pouvons que nous découvrir devant la Fondation Sogebank et la e-Power. Et à tous ceux-là qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à faire concrétiser ce projet, ce partenariat, Food for the Poor, au nom des bénéficiaires, vous dit encore merci.